Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je toi, meurs. mon ami. Amen. Je vous salue ce soir au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Nous sommes dans notre étude biblique sur comment libérer un captif. Je crois que nous allons clôturer cette série d'enseignements ce soir. Je parlerai de 7 à 8 choses, si je peux. Et nous allons clore ces enseignements sur la délivrance des possédés, la délivrance des captifs. C'est un enseignement technique pour ceux qui ont le fardeau de libérer les autres. Nous sommes debout pour lire la Bible dans Matthieu 17, verset 14 jusqu'au verset 21. Matthieu 17, 14 à 21, la Bible dit: Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment libérer un captif? Nous voyons là Jésus-Christ qui donne une technique à ses disciples: la foi, le jeûne et la prière. Et j'ai parlé de beaucoup de choses. Et pour ce soir, voici encore d'autres choses à faire lorsque tu veux délivrer un possédé. Il faut demander à la personne de bien s'habiller pour sa délivrance. C'est-à-dire que lorsque tu fixes un rendez-vous pour une délivrance, surtout pour une jeune dame, pour une femme, il faut lui dire: quand tu viendras mardi, mercredi, habille-toi bien. Surtout si tu vois que c'est une femme qui ne s'habille pas bien. Donc, c'est sûr que lorsqu'elle reviendra mal habillée. Amen. Hein? Donc, quand tu vois déjà qu'elle s'habille mal d'habitude, sache que le jour de la délivrance, elle s'habillera mal. Et quand on fait la délivrance, les habits se soulèvent, on saute dans tous les sens et il peut se faire que ça puisse te distraire. C'est pourquoi il faut déjà dire à la personne: quand tu reviendras, habille-toi bien. C'est très important. Nous voyons dans les hôpitaux, même lorsque tu arrives à l'hôpital, on te donne du coup un habit à porter, parce qu'il y a une manière aussi de s'habiller dans un hôpital. Et je crois que le plus grand hôpital, c'est l'Église. Amen. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Toute espèce de mal. J'aime bien ce verset parce qu'il contient tout ce qui est mal. Car la Bible ne peut pas être un registre de tous les péchés du monde. Sinon, ce serait un gros livre. Mais là, vous voyez, on dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout ce qui peut sembler être mal, il faut s'en garder. Même dans le domaine de la délivrance, une personne mal habillée, mal vêtue, il ne faut pas. Il faut lui dire: ma sœur, prochainement, tu t'habilles bien. Et si elle est venue mal habillée, il faut lui dire: rentre, habille-toi bien. Ou nous ici, on a des pagnes disponibles. On fait porter un pagne pour que les choses se passent
décemment. Mais si là où tu vas prier, il n'y a pas de pain, il n'y a rien, eh ben, il faut lui dire, va, change-toi et puis reviens. Parce qu'il ne faut pas que tu mettes ton salut en jeu lorsque tu veux sauver quelqu'un d'autre. Amen. Il ne faudrait pas que tu t'égares en cherchant à délivrer quelqu'un. Il ne faudrait pas que tu sois intoxiqué en cherchant à sauver l'autre. Dieu ne permet pas ça. Nous voyons même que lorsque Moïse a demandé à Dieu d'effacer son nom du livre de vie pour Israël, Dieu a refusé. Dieu ne permet pas à un homme de perdre son âme pour un autre. Seul Jésus-Christ peut mourir pour nous parce que lui peut ressusciter, mais toi, ne pense pas que tu peux t'égarer pour l'autre. Il se peut que tu t'égares pour la vie. Donc, il faut demander à la personne de bien s'habiller pour sa délivrance, afin, ces bruits-là, ça me dérange, afin d'éviter toute espèce de mal. Deuxièmement, il faut la couvrir si les démons la dénudent. Là, c'est dans le cas, la personne est bien habillée, elle a porté une longue robe, vraiment, elle n'était pas venue mal habillée, mais pendant la délivrance, qu'est-ce qui se passe? Le démon commence à la dénuder. Et je vous assure, il y a des esprits comme ça, qui peuvent déchirer l'habit de la personne, qui peuvent soulever consciemment pour distraire celui qui prie. Et là, si cela arrive, il faut couvrir la personne. Il ne faut pas continuer à prier. Il faut arrêter la délivrance, couvrir, parce que lorsque tes yeux voient, le diable peut te donner des mauvaises pensées, il peut te donner de mauvais désirs et il peut même t'injecter un esprit d'adultère, un esprit d'impudicité. Il faut arrêter la délivrance, habiller la personne. Et si tu es seul, tu es un homme avec une femme, il faudrait directement faire participer à cette délivrance une femme qui va veiller sur l'autre femme, parce que tu ne vas pas non plus habiller une femme. Amen. Hein? Tu ne vas pas l'habiller. Il faudrait toujours que tu te fasses aider. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il envoyait ses disciples, il les envoyait 2 à 2. Amen. On est plus en sécurité à 2. C'est pourquoi moi, quand je fais la délivrance, il y a toujours maman Mimi qui est là, Franck qui est là, Sion qui est là. Lorsque ça se complique, je sonne et puis ils viennent et ils me donnent un coup de pouce. On n'est jamais archi fort. Amen. Ce sont les personnes qui tombent dans l'orgueil spirituel qui chutent. Tant que tu es humble et tu ne vas pas dans des combats que Dieu ne permet pas, tu tiendras bon jusqu'à la fin de ta vie. Mais si tu te permets d'entrer dans des combats que Dieu ne permet pas, mon frère, tu risques d'y perdre ton âme. Donc retenez, il faut demander à la personne de bien s'habiller pour la délivrance. Là, c'est le rendez-vous. Et de 2, si elle est couverte, mais pendant la délivrance, il y a des manifestations qui soulèvent ses vêtements, il faut l'habiller, arrêter la délivrance et l'habiller. Matthieu 6, verset 13 nous dit, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Ne nous induis pas en tentation. C'est parmi les requêtes que Jésus-Christ donne à ses disciples lorsqu'il prie. Il faut toujours prier que Dieu éloigne de toi la tentation. Une personne spirituelle évite la tentation, ne va pas vers la tentation. Quel que soit ton niveau de force, ne cherche pas la tentation, n'invite pas la tentation, ne te mets pas dans une situation de tentation. Sois tenté de manière obligatoire, mais ne te mets pas dans une situation qui favorise la tentation. Je crois que je disais tout ça dans mes précédentes interventions. Troisièmement, il faut avoir l'esprit de l'urgence. Et là, je vais commencer maintenant à entrer en profondeur. Il faut avoir l'esprit de l'urgence, éviter la lourdeur et ne pas suivre les caprices de la personne possédée. Éphésiens 5, verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Mes frères et sœurs, des fois, il y a un esprit de lourdeur qui nous prend. Tu dois prier pour quelqu'un, mettons lundi, et quelque chose te dit, mais tu peux prier mardi, tu peux prier mercredi, jeudi, vendredi, et en attendant, Satan peut tuer cette personne. Des fois, la lourdeur peut venir de toi ou venir de la personne. Tu lui fixes un rendez-vous et elle a tout le temps des raisons et des raisons et des raisons. La plupart des temps, c'est que le démon
qui est dans cette personne est au courant qu'il y a un rendez-vous de délivrance et ce démon va travailler pour que la délivrance n'ait pas lieu. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque tu fixes à quelqu'un un rendez-vous pour prier, mettons lundi, il faut prier que cette personne revienne parce qu'elle peut partir pour ne jamais revenir. Je connais des gens qui sont entrés dans mon bureau pour un rendez-vous de délivrance. On ne s'est jamais plus revu. Pourquoi? Les démons ont travaillé pour que ces personnes ne reviennent pas. Et des fois, même en pleine délivrance, tu entends le démon gueuler la personne et dire « Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi ?» Et la personne te témoigne « Pasteur, pour que j'arrive là, j'ai eu des crevaisons, je me suis senti mal, il y a une voix qui me disait « Ne va pas », j'avais peur. » Parce que dans la délivrance, qu'est-ce qui se passe? Le démon prête à la personne posséder ses émotions. C'est quand tu vois quelqu'un avoir peur. En soi, ce n'est pas toi qui as peur, c'est le démon qui est en toi qui a peur. Mais comme il est dans ton âme, il te communique sa peur et toi, tu penses que tu as peur. C'est pourquoi il y a des gens qui ont peur de la délivrance. En soi, c'est l'esprit qui est en toi qui a peur et qui t'effraie. Et toi, tu penses que tu as peur. En soi, ce n'est pas toi qui as peur, c'est l'esprit. Et des fois, il peut te prêter même sa colère. Tout d'un coup, tu as de la haine pour la personne qui va prier pour toi ou un grand dégoût. C'est un esprit qui est en toi, qui reporte tout le temps la délivrance et qui empêche le rendez-vous. Alors, lorsque tu veux prier pour quelqu'un, tu dois être conscient que ce ne sera pas facile. Un rendez-vous de délivrance est toujours difficile à être réalisé. Soit c'est toi qui seras combattu, soit c'est la personne qui sera combattue. Tu peux tomber malade ou être faible ou être fatigué ou avoir tellement de raisons. Elle aussi peut tomber malade et tu dois te battre. C'est pourquoi, autant qu'il est possible, il faut prier pour la personne le plus tôt que possible. Amen. Hein? Le plus tôt que possible. Si c'est possible, même lundi, prie. Si c'est le même mardi, prie. Fixe un rendez-vous le jour suivant si vraiment tu es super occupé. Mais si tu as le temps, fais-le directement. Pourquoi? Il se peut que la personne ne revienne pas. Il y a des personnes qui ont des esprits de suicide, des esprits de mort. Et la personne te voit, vraiment prie pour moi, j'ai rêvé que je tombais dans un trou. Et toi, tu le prends à la légère, alors que c'est vrai de vrai, que la personne risque de mourir dans quelques jours si personne n'intervient. Et toi, tu prends à la légère et tu entends qu'elle s'est suicidée. Tu dis, mais c'était un garçon rempli de joie et rempli de paix. Mais comment il a pu se faire ça? Tu n'as pas eu la lecture spirituelle de l'urgence. Ayez un esprit d'urgence. Dans les hôpitaux, il y a des salles d'urgence. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui ne peuvent pas passer par le secrétariat, passer directement. Il faut l'opération directement. Pourquoi? Parce que si vous allez 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, la personne peut mourir. Il en est de même dans les choses de Dieu. Il y a des cas, il faut directement. C'est-à-dire tu finis la cure d'âme et tu sens que ce monsieur, j'ai fini la cure d'âme mardi. Le temps que ça arrive samedi, il va encore réchuter. Il y aura en plus de démons. Directement, tu pries. Amen. Ayez l'esprit de l'urgence. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je me suis rendu compte que des fois, lorsque je devais prier pour quelqu'un et je me sentais très très lourd pour prier, une grande délivrance était cachée. Car des fois ça arrive, tu écoutes quelqu'un et puis tu vois vraiment que son cas est grave et tu regardes tout ce que tu dois faire et tu dis ça va, je vais prier, je prierai. Et le jour que tu pries, tu te rends compte qu'il y avait des esprits pleins de démons dans la personne qui étaient en train de t'empêcher de prier. Sachez que les démons sont réels. Le monde spirituel est réel. Même le fait même de venir à l'église, c'est un combat pour plusieurs, n'est-ce pas? Si chacun de nous doit monter ici et nous dire ce qu'il a ressenti pour venir au culte, de la lourdeur, la fatigue, même une voix qui te dit ne va pas, qu'est-ce que tu vas rater? Et alors pour un service de délivrance, c'est pourquoi lorsque l'occasion se présente et tu peux le faire, fais-le. Amen. Hein? Donc, ayez toujours un esprit d'urgence. Ne soyez pas paresseux. Ne tombez pas dans la lourdeur. Ne tombez pas dans la négligence. Et ne prenez pas au sérieux les caprices du possédé. Il y a des personnes possédées qui arrivent te voir. Prie pour moi. Et quand vous causez, et puis elle change. Non, pas aujourd'hui. Oh. Et puis toi, tu laisses la personne. Des fois, ce n'est plus elle qui parle, c'est le démon. Car une personne qui a un démon peut passer en mode humain et en mode démoniaque sans que tu te rendes compte. Ah oui. Tu peux être en train de causer avec quelqu'un et sans que tu te rendes compte, tu ne parles plus avec lui. Tu es en train de parler avec le démon qui est en lui. Mais tu dois avoir le discernement de savoir. Mais comment cet homme est venu me chercher pour que je prie?
Et maintenant que je parle de la prière, il me dit non, pas aujourd'hui. Tu peux savoir que là, ce n'est plus la personne, mais c'est un démon. Alléluia. Alors tu dois t'imposer, avoir de l'autorité. Tu ne peux pas opérer dans la délivrance sans avoir l'autorité et dire à la personne, je prie pour toi maintenant. Non, tu prieras demain. À genoux, toi, on va prier. Et là, tu te rendras compte que ce n'était pas elle, c'était l'esprit. Amen. Hein? Ne reporte pas toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, à moins vraiment que tu sentes que si tu commences cette délivrance, tu n'auras pas assez de temps. Là, tu fixes un rendez-vous parce que aussi, n'oubliez pas ce que j'ai enseigné. Il ne faut pas commencer ce que tu ne pourras pas terminer. Une autre chose qui complète ce que je viens de dire. Il ne faut pas être mécanique dans la délivrance. Il ne faut pas tomber dans un système dans la délivrance. La Bible dit dans Actes 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, dans d'autres versions dit excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit alors même, c'était sur une route. Voici mes frères et sœurs. Souvent, l'homme aime toujours créer une religion. Un jour, avant de prier pour quelqu'un, tu fais une cure d'âme. Après, il confesse, il s'agenouille, tu imposes les mains, tu chasses, les démons partent. Et puis, ça devient ton système. Tu fais tout le temps comme ça. Tout le temps. Et de sorte même que tu crées des principes autour que la délivrance ne se passe que de cette manière, que de cette manière. C'est lorsque nous voyons même des religions qui créent même des rites autour de la délivrance. Il faut mettre de l'encens, il faut mettre une bougie, il faut une croix. Pour tout, chaque fois, il faut chasser les démons. Il faut une croix, il faut une bougie, il faut de l'encens. Pourquoi? Une fois ils ont fait ça marcher. Et d'ailleurs, sachez que l'encens ne chasse pas les démons, la croix ne chasse pas les démons, les bougies ne chassent pas les démons. Amen. Un démon peut brûler une croix, éteindre une bougie et se parfumer d'encens. Ah oui, amen. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Pas de bougie, pas d'encens, pas de croix. Tout cela, ça ne fait rien au diable. Et d'ailleurs, dans certains films d'exorcisme, on voit même les démons qui s'amusent avec les croix. Amen. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Même nous, dans nos églises de réveil, nous créons de tels systèmes. On chasse les démons à l'église, on chasse les démons dans une pièce, dans un bureau, un système. Alors que tu peux chasser un démon dans un bus, tu peux chasser un démon sur la route, tu peux chasser un démon dans une voiture, tu peux chasser un démon à l'école, tu peux chasser un démon au bureau, tu peux chasser. Tu peux chasser un démon sans même avertir que tu le chasses. Je crois hier alors que je recevais, c'est ce qui est arrivé. J'étais en train de causer avec une dame et ses filles. Alors j'ai fini de causer avec la dame et puis je cause avec une autre. Et puis une autre vient, elle s'assied face à moi. Pendant qu'on cause, tout d'un coup, je vois que son regard n'était pas normal. Et puis je lui pose une question, j'étais encore dans le naturel. Je dis, mais en fait, comment ton regard est comme ça? Tu es malade, tu souffres des yeux. Et puis du coup, pendant que je lui parlais, elle a tourné son dos. Alors j'ai su que c'était des puissants des ténèbres qui n'arrivaient pas à me fixer et que nous n'étions plus dans le naturel, nous étions dans le spirituel directement, sans avertir. Yamba. Pwani, wane komi affrontement. Bituma deje bandaki. Na longwe na nzoto tokoti na mulim. Alléluia. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu opères dans le naturel, le surnaturel a commencé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter le naturel, entrer dans le surnaturel et opérer. Et directement, j'ai commencé à prier. J'étais sur ma chaise, elle était sur la chaise et le combat avait lieu de chaise en chaise. Give me amen. Mon frère, ma soeur, tu peux aller dans un supermarché pendant que tu es en train d'attendre ton tour d'acheter. L'autre commence à dire, monte frère, sache que devant là, il y a une puissance des ténèbres qui ne supporte pas la puissance que tu dégages. Dis au nom de Jésus, démon, toi qui es devant moi, sors, tu vas voir. Pou, au bandit église Nakatia boutique. Donne-moi la main.
Paul a chassé le python ou sur la route. Il est en train de marcher, le démon dérange. Il se retourne, démon quitte. Tu t'imagines ça? Sur une avenue, tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, se retourne, démon sort et quelqu'un tombe. Waouh! Ça c'est beau. Des fois vous ratez des passes en ordre de Dieu parce que vous êtes trop religieux. Vous êtes trop dans le système, alors que des fois l'onction de Dieu se meut déjà et tu n'as même pas besoin de dire à genoux, toi, reçois Jésus-Christ, tu opères directement dans la puissance et tu verras le miracle et le prodige. Amen. Tu peux te promener et tu vois un fou. Lorsque le fou te voit, il commence à s'agenouiller. Mon frère, c'est un miracle, c'est un penalty. Marque. Alléluia. Tu te promènes, un fou te suit. Ensuite, te dit, délivre-moi. Mais toi, tu fuis. Cette femme qui était tout le temps en train de crier derrière Paul, ces hommes ont la puissance de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle prophétisait sous l'emprise d'un démon, mais son âme criait, libère-moi. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Lorsque tu veux opérer dans la délivrance, tu dois écouter les âmes. Parce que quelqu'un peut parler, mais son âme parle. Tu peux voir un fou qui est en train de crier, mais au fond de lui, son âme dit, sauve-moi, délivre-moi. Et tu peux voir quelqu'un opérer dans des choses mauvaises, mais son âme est en train de crier, qui me délivrera? Et lorsque cette femme était en train de crier derrière Paul, ensuite elle était en train de crier, pourquoi tu passes? Viens me libérer, délivre-moi de ces démons. Et Paul lui a dit, c'est que son âme voulait. Vous comprenez cela? Ne soyez pas mécanique. Des fois, tu ne fais pas de cure d'âme, mais Dieu va tout faire. Alléluia. Tu n'as pas toujours besoin de faire des cures d'âme. Il y a certaines personnes qui entrent au bureau, je sens que toi, il faut qu'on t'écoute. Mais d'autres, tu sens seulement qu'il faut exercer l'autorité. Dernièrement, j'ai reçu deux personnes le même jour. Une, je lui ai dit, fais la cure d'âme. L'autre, j'ai prié sans cure d'âme. Il faut savoir sentir lorsque l'Esprit de Dieu se meut. Toujours hier, alors que j'étais en train de recevoir, il y a une sœur qui entre au bureau. Et chaque fois que je reçois quelqu'un au bureau, je prie. Et vous savez, la prière, lorsqu'on reçoit quelqu'un au bureau, c'est une prière entre guillemets religieuse, habituelle. On prie toujours quand on reçoit quelqu'un au bureau. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, je te bénis, je reçois ma soeur en ton nom. Mais pendant que je commence à prier, je sens une gloire et je sens la puissance de Dieu déjà commencer à la toucher. Elle était venue pour la délivrance, mais lorsque je la reçois, la prière pour la recevoir, déjà la puissance de Dieu opère. J'ai quitté la dimension de la prière normale, directement, démon sort. Pourquoi? Dieu a déjà commencé. Pourquoi je vais arrêter le courant de l'esprit pour entrer dans la méthode? Car sachez, lorsque l'Esprit de Dieu est déjà chauffé et l'huile de Dieu est déjà chauffée, il ne faut pas refroidir pour recommencer. Car ce n'est pas toi qui conditionne l'Esprit, c'est à toi de suivre l'Esprit, ce n'est pas l'Esprit de te suivre. Car certains, lorsqu'ils sont sous l'emprise de la religion, ils arrêtent le flot de l'Esprit afin d'opérer dans le système. Donne-moi la main. N'est-ce pas que ça nous arrive deux fois? Vous êtes des choristes, vous avez dit nous allons chanter 4 cantiques. Vous commencez le premier cantique, la gloire qui devait tomber à la 4e chanson tombe à la première chanson. Ça veut dire jetez toutes les chansons, restez dans la première. Mais des fois vous quittez la première chanson, vous entrez dans la 2e, la 3e et plus vous changez, plus Dieu s'en va. Mais vous chantez Jésus, mais Jésus n'est pas dans Jésus. Oui. Et oui, si l'Esprit de Dieu vous dit de chanter Alléluia et vous refusez de chanter Alléluia, vous chantez le sang de Jésus-Christ, même si le sang de Jésus-Christ est une bonne chose, mais ce n'est pas la révélation du moment et ce n'est pas la chanson demandée par l'Esprit, car il faut chanter à Dieu ce qu'il va entendre. Parce qu'on ne chante pas à l'église ce que l'église va entendre, on chante à Dieu ce qu'il va entendre et des fois il ne va entendre qu'une seule chanson, mais vous entrez dans 10 chansons. Pourquoi? Parce que le programme de la répétition c'était 10 chansons, il faut aussi lire sa répertoire Nabiso, Yabino. Il en est de même pour la délivrance, mon frère. Tu peux en train de prier pour quelqu'un et toi tu dis, comme le pasteur m'a enseigné, il faut faire ça et ça et ça et ça. Tu commences seulement à louer, la puissance de Dieu tombe, les démons commencent à partir. Reste dans la louange, demeure dans la louange parce que la révélation est là, la grâce est là. Mais si maintenant tu fais de la louange, la clé passe partout, fais attention, demain tu vas essayer de s'imiter. C'est pourquoi il y a des gens qui sont, ils ont toujours la même clé face à toutes les portes. S'il a vécu une fois dans une délivrance, il a prié le sang de Jésus et puis la puissance de Dieu a opéré tout le temps le sang, la nourriture, le sang, tout, le sang, les démons de sorcellerie, le sang, frère sang.
Il faut que toujours tu sois sensible à l'esprit pour savoir ce que Dieu veut faire. Et tu ne dois jamais tomber dans un système parce que la religion bloque les miracles. La religion bloque les miracles. Paul n'était pas religieux, Paul était un homme spirituel. Et lorsque seulement il a senti que cette femme pouvait être délivrée sur la route, il n'a pas attendu une chambre ni une synagogue. À l'instant, il a chassé les démons. Alléluia. Aussi, mes frères, souvent nous pensons que lorsque tu as chassé les démons, on va t'acclamer toujours, mais sache que des fois, chasser un démon peut t'attirer des problèmes. Délivrer quelqu'un peut t'amener des combats, mais des bons combats. Lorsque Paul a délivré cette femme, ça a créé des problèmes. Pourquoi? Cette femme, par le don de divination, donnait de l'argent, procurait de l'argent à ses maîtres parce qu'elle était esclave. Et tu peux délivrer quelqu'un qui a un esprit de fétiche. Et une fois que tu le délivres, mes frères, tous ses clients s'en vont et toute sa vie est détruite, mais pour être reconstruite, et tu as des combats. Et je vous assure, mes frères, vous ne devez pas opérer dans la délivrance pour être des stars, car des fois, ça crée des problèmes. Des problèmes. Tu délivres quelqu'un, ça crée des problèmes. Peut-être c'était un enfant qui était consacré au diable pour que ses parents aient l'argent. Et toi, tu délivres cet enfant et du coup, tout est détruit. Vous voyez, lorsqu'on a délivré le possédé de Gadara, tous ceux qui vendaient des cochons ont perdu leurs cochons et ils ont chassé Jésus. Et il y a des délivrances qui appauvrissent. Tu délivres quelqu'un, les cochons sont perdus. Et tu dois accepter qu'on te chasse de Gadara. Oui, mes frères et sœurs, une délivrance peut t'amener des combats. Tu peux finir en prison parce que tu as délivré quelqu'un. Tu as délivré quelqu'un, tu finis en prison. Il y a certains endroits en Europe, tu ne peux même pas chasser le démon d'homosexualité. C'est interdit, c'est interdit. On peut te filmer quand tu dis seulement « esprit d'homosexualité, va-t'en » et tu es arrêté. Alors ce n'est pas une partie de plaisir, tu dois toujours être conscient des conséquences parce que tu opères réellement dans un combat et dans une guerre. Et la Bible nous dit que lorsque Paul a délivré cette femme, il a été persécuté, mais il avait fait une bonne chose. Cinquièmement, il faut économiser tes forces. Parler et pas crier. Lorsque tu chasses les démons, il ne faut pas crier, il faut parler. Il faut parler avec autorité, mais il ne faut pas crier. C'est aux démons de crier, c'est à toi de parler. Mais aujourd'hui, les gens crient quand ils chassent les démons et les démons parlent. Démon, sors! Je ne sors pas, je ne sors pas. Sors! Je ne sors pas. Tu perds ton temps, tu perds ton temps. Sors! Tu es fatigué, mon frère. Sors! Je faisais ça avant. Avant, quand j'avais commencé l'église, imagine, tu es là au bureau, tu dois recevoir 20 personnes ou 30 personnes et tu commences à crier. Sur la première, tu cries. La deuxième, tu cries. La troisième, tu cries. Tu arrives à la 10e, tu es fatigué. Et vous savez, c'est un démon qui m'avait aidé. Alors, en ce temps-là, je faisais la délivrance, je crois, mardi. De 12h à 17h et après, je crois, 17h30, je devais donner la formation à l'école des disciples. Et là, il y avait un démon, il ne partait pas. Je chassais, je criais. Il m'a dit, Pasteur Marcelo, tu es fatigué. D'ailleurs, les disciples t'attendent, il faut que tu ailles enseigner. Ah, j'ai dit, ce démon connaît mon programme, comment? Et quand je le chassais, il me disait, Pasteur, tu dois aller enseigner l'air. Quand je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le problème? Il m'a dit, ton problème, c'est que tu cries. Il faut parler. Il faut parler, les démons partiront. L'autorité n'est pas dans la voix, l'autorité est dans la foi. L'autorité n'est pas dans la voix, l'autorité est dans la foi. Tu peux avoir une grosse voix, mais tu as peu d'autorité. Tu peux avoir une petite voix, mais tu as une grande autorité, car des femmes peuvent chasser les démons que les hommes ne peuvent pas chasser. Mais nous, souvent, c'est quand on pense que la voix. Et si on prie pour toi, au nom de Jésus, mais si on te touche seulement comme ça, oh. Alors Dieu a commencé à me dire, tu dois apprendre maintenant à opérer dans l'autorité. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Et il m'a appris que rien que toucher quelqu'un, même si je ne dis rien, c'est au nom de Jésus. C'est comme maintenant quand je fais la ligne de prière, je fais seulement ça. Pourquoi? Si je dois faire sur 500 personnes, Jésus, Jésus, 500 fois. Et poumon. Jésus, libre, 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 libre. Non, Jésus, libre. Mais il n'a pas dit Jésus, mais c'est libre au nom de Jésus. Libre.
Sors, quitte, va-t'en, sors, quitte, libre, va-t'en, quitte, libre, quitte. C'est tout. On a des Jésus, libre. C'est un kit complet, libre. Sors, c'est tout. Va-t'en, c'est tout. Maintenant, c'est tout. Mais si tu crois que dans le maintenant, il y a le feu, il y a le sang, il y a le tout dedans, kit complet. Pourquoi? Si tu dois prier pour 1000 personnes, comment tu vas faire? Si tu dois recevoir 50 procédés, comment tu vas faire? C'est pourquoi quand je reçois au bureau, vous entendez les démons crier. Moi, vous ne m'entendez pas crier. Donne-moi l'amen. Lorsque tu te brûles, est-ce que le feu parle? Prends ta main, mets dans le feu. Tu vas crier, yeah! Le feu dit quelque chose. Il est le feu. Sois le feu. Aie le feu. Aie la puissance. Aie l'onction. Aie la puissance. Aie l'onction. Aie une vie de prière. Tu toucheras. Et le feu de Dieu va se dégager. Tu parleras. Et les démons criaient. La Bible nous dit que Jésus-Christ parlait. Les démons criaient. Des fois même, ils criaient avant qu'ils ne parlent. Il se tient seulement à Gadara. Les démons commencent à crier. C'est alors qu'ils commencent à parler. Le problème de l'église actuelle, elle manque d'autorité. C'est pourquoi nous crions et les démons parlent. Alors il faut que parler et les démons crient. Économise tes forces quand tu pries. Pourquoi? Parce que dans certaines délivrances, Dieu peut tester ton amour. Moi, je ne pense pas que les démons font 2 heures du temps pour partir parce qu'ils sont forts. Non, c'est Dieu qui teste mon amour pour la personne. Allez voir si vraiment tu aimes cette personne pour prier pendant 1 heure, 2 heures. Alors si Dieu teste ton amour et que tu dois prier pour quelqu'un pendant 2 heures et pendant 2 heures tu dois crier, mais après tu auras des maux de tête. Alors, mais je peux parler calmement pendant 2 heures du temps. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsque le démon commence à s'agiter, commence à parler fort, je ne pars pas, je ne pars pas. Tu vois aussi les chrétiens nous surmontent. Tu vas partir, je ne pars pas, tu vas partir. S'il dit, je ne pars pas, tu pars. Je ne pars pas, tu pars. Je ne veux pas partir, tu pars. Si lui monte, toi ne le suis pas. Amen. Hein? Parce que quand les gens sont sous l'emprise des démons, Bazama, Kasimogo, soufflez. Et toi peut-être tu as jeûné, n'est-ce pas? Tu as jeûné pendant 2 jours, 3 jours. Et lui crie. Et toi tu cries comme lui. Reste dans la fermeté, dans la foi, dans le calme, jusqu'à ce qu'il parte. On reconnaît l'autorité, pas dans le cri. On reconnaît l'autorité dans la foi. Amen. Lorsque tu pries, économise tes forces. Parle, ne crie pas. Et laisse les démons parler. Amen. 6e, il ne faut pas avoir peur des menaces des démons ou des esprits humains. Pendant la délivrance, un esprit peut te menacer. Je détruirai ta vie. Je détruirai ta famille. Je détruirai ta vie. Tu me chasses. Qui es-tu pour entrer dans ce combat? Qui es-tu pour entrer dans cette guerre? Je vais te détruire. Je vais détruire ta famille. Et il y a des gens, quand seulement un démon dit ça, tu commences à clôturer la délivrance. Pourquoi? Tu te dis, comment je vais entrer dans un combat? Et quand tu rentres à la maison, tu trembles, tu attends que ces démons t'attaquent. Et comme tu attends qu'ils t'attaquent, ils vont t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu as donné au diable les armes qu'il n'avait plus. Pour ma part, je crois que lorsqu'on chasse les démons, rien ne peut nous nuire. Car il est écrit dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, 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 et rien ne pourra vous nuire. » Donc tu peux chasser le diable en personne et rien ne pourra te nuire. Tu peux chasser Belzéboul en personne et rien ne pourra te nuire. Tu peux affronter le plus grand sorcier et rien ne pourra te nuire. Tu peux affronter le plus grand démon mais rien ne pourra te nuire. La parole de Dieu dit la vérité. Je crois la parole. Je ne crois pas mes émotions. Je ne crois pas mes sens. Je ne crois pas ce que le diable dit, mais je crois ce que la Bible dit. Rien ne pourra me nuire. Ils te menaceront. Qui es-tu? Nous allons te détruire, nous allons t'anéantir, nous allons. Ne crois jamais ce que le diable dit. Crois ce que la Bible dit. Amen.
Une fois, lorsqu'on était en train de prier pour la croissance de l'église, c'était lorsqu'on n'avait pas encore l'explosion. Et c'était la période où Dieu m'avait révélé qu'il fallait acheter des chaises et commencer à déclarer 1000 membres, 2000, 3000. Et un jour, la nuit, je suis en train de prier et je vois un esprit de 3 mètres. C'était une chauve-souris debout sur ses pieds, parlant un parfait français. Et à côté, à la droite, un esprit blanc avec des yeux noirs. Et de l'autre côté, un esprit noir avec des yeux blancs. Et il me disait, Marcelo, arrête de nous déranger, arrête de nous déranger. Et si tu continues, nous allons toucher à ce que tu aimes. Et je dis, je n'ai pas peur de toi. Amen. Hein? Si le diable en personne se donne la peine de te chercher, donc tu l'as frappé. Alléluia. Le diable ne se donne pas le temps de venir visiter quelqu'un pour rien. S'il te visite, donc tu lui as dérangé. Chaque oppression démoniaque est une prophétie que Dieu agit. Oui, chaque oppression démoniaque est la preuve que Dieu agit. Lorsque tu vois le pharaon prendre toute son armée et commencer à poursuivre les Israélites dans la mer Rouge, sache que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et chaque fois que tu vois les puissances des ténèbres se lever contre toi, sache que tu as la puissance de Dieu. Amen. Hein? Le diable ne perd pas son temps avec des gens qui lui font rien du tout. Vous tous qui dormez et vous avez des attaques, on vous menace. Arrête de prier. Frère, c'est l'exhortation de prier. Satan est devenu ton modérateur. Moi, si je suis en train de prier, j'entends une voix qui me dit, arrête de prier, tu nous déranges. Je dis, merci Satan, quelle exhortation. Si tu sens des forces de ténèbres quand tu pries, te menacer et te disent, arrête de prier pour ta famille. Mon frère, prie pour ta famille, tu es en train de toucher. N'arrête surtout pas. Et quand tu pries pour quelqu'un, tu entends les démons te dire, arrête, tu nous déranges. Donc vraiment, frère, tu déranges. Et comme tu déranges, tu vaincras. Ne croyez pas aux menaces du diable, ne croyez pas aux menaces des démons, ni des esprits humains qui disent nous allons te chercher à la maison. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. J'ai dit celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi, septièmement, il faut avoir conscience de Jésus-Christ et de son armée. Lorsque tu es en train de chasser les démons, n'aie pas conscience de toi et n'aie pas conscience du diable, aie conscience de Jésus. Le problème des fois, les gens qui chassent les démons ont conscience des démons. Tu vois, quand tu chasses et puis les démons se manifestent et tout, tu as maintenant conscience du diable, tu as conscience des sorciers, tu oublies qu'il y a Jésus, tu oublies qu'il y a les anges. Mes frères et sœurs, si pendant que tu chasses un démon, ils sont mettons à 10 démons, sache qu'il y a au moins 20 anges. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Lorsque le diable s'est rébellé, il a amené le 1/3 des anges et 2/3 sont restés fidèles à Dieu. Donc si je chasse un démon, il y a au moins 2 anges. Si je chasse 20 démons, il y a au moins 40 anges. Avec moi, il y a toujours plus nombreux qu'eux. Et Dieu opère toujours dans une trinité. Le diable n'opère pas dans une trinité. Avec moi, j'ai Jésus, le Saint-Esprit et j'ai le Père. Mais quand le diable est devant moi, il n'y a pas le Fils, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il est toujours seul. Moi, je suis toujours pluriel. Comment un homme qui a le Père, qui a le Fils et le Saint-Esprit peut trembler devant un démon? Et en plus, tu as Michael. Michael à lui-même peut taper Satan. Si Michael dit à Satan, Michael tabasse le diable. Et maintenant, toi, tu as le créateur de Michael en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Jésus en toi. Et maintenant, un démon qui n'est même pas Satan, te menace. Mais il faut que ce gars, c'est comme si un bébé dit qu'il va te taper. Tu vois un bébé avec une couche qui te dit, on va se battre. On dit, ya, impoli. Donne-moi la main. Un jour, mon pasteur va à Brazzaville et pendant qu'il est en train de prêcher, il y a un jeune garçon qui avait touché à la magie pour être un grand karatéka. Et ce garçon, il se levait, il crie et puis il monte et puis il tape les intercesseurs. Et tout le monde avait fui. Et maintenant, le garçon était devant mon pasteur. Il a commencé à faire ses katas et il se préparait à monter pour taper le pasteur. Tu sais ce que le pasteur lui a fait? Pendant qu'il fait ses katas là, il veut à Bétira. Take it! Yo, moi m'ké.
Tu as le fort en toi, tu as le tout-puissant en toi, tu as le fort en toi, tu as le tout-puissant en toi. La Bible nous dit que lorsque le serviteur d'Élisée commençait à avoir peur de l'armée ennemie, qu'est-ce que Élisée a dit? Il lui a ouvert les yeux afin qu'il se rende compte qu'il y avait des chevaux et des chars autour de lui. Il y a des chevaux et des chars autour de toi. Tu n'es pas seul dans le combat, tu n'es pas seul dans la guerre, tu n'es pas seul dans le combat, tu n'es pas seul dans la guerre. Lorsque tu dors, il y a des anges autour de toi. Lorsque tu dors, il y a des flammes de feu autour de toi. Tu n'es jamais seul dans le combat, même si tu ne vois qu'Élisée. Il n'y a pas qu'Élisée, il n'y a pas qu'Élisée. La montagne est envahi. Alléluia. Quand tu pries, aie conscience des anges. Quand tu pries, aie conscience de Jésus. Quand tu pries, aie conscience du Saint-Esprit. Quand tu pries, aie conscience des archanges. Quand tu pries, aie conscience de la saturation de la gloire de Dieu là où tu es. Et tu te rendras compte que le démon devient tout petit, qu'il se trouve dans un territoire ennemi. Oh, give me a man. Le serviteur pensait qu'ils étaient dans un territoire ennemi alors que ce sont les ennemis qui étaient dans le territoire ennemi. Lorsqu'un sorcier quitte sa maison pour m'attaquer, il est venu dans un territoire ennemi. Il est venu se livrer. Si tous les sorciers se lient contre toi, ils sont peu nombreux par rapport à l'armée qui est avec toi. Est-ce que vous croyez cela? Alors sachez ceci. Il n'y a pas que des démons contre vous, il y a des anges avec vous. Il n'y a pas que le diable contre vous, il y a Jésus pour vous. Il n'y a pas que les sorciers contre vous, il y a aussi des chrétiens qui prient pour vous. L'Église doit redécouvrir la dimension des anges, la dimension du surnaturel, la dimension de la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent face aux puissants des ténèbres parce que nous n'avons conscience que du diable et des démons. Et nous l'entendons, je ne pars pas, je suis venu le détruire, je suis. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la vérité, c'est la vérité. Des fois même dans certaines délivrances, Jésus te pousse seulement à l'adorer. Tu vois les démons qui sont là et tout. Tu commences seulement à adorer. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Dieu vivant. Le démon commence à boucher ses oreilles. Je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas. Rien que la présence de Jésus suffit pour chasser le diable. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Enseigner sur la libération des captifs, sans dire ce que je veux dire, c'est donner un message déséquilibré. Sachez ceci pour finir. Le salut est plus important que l'autorité sur les démons. Le salut est plus important que l'autorité sur les démons. Luc 10, versets 17 à 20, la Bible dit, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et la Bible ajoute dans Matthieu 7, versets 22 à 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le salut est plus important que l'autorité. Mes frères et sœurs, il est possible de chasser le diable dans l'autorité sans être en communion avec Dieu. Car la Bible dit, plusieurs diront, nous avons chassé les démons en ton nom, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc il est possible d'utiliser le nom de Jésus sans connaître Jésus. Comment? Oui. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui utilisent le nom des grandes autorités, mais qui ne connaissent pas ces autorités? Et il y a des gens aussi qui utilisent le nom de Jésus sans connaître Jésus. Et certains démons se soumettent. Lorsque les disciples reviennent vers Jésus-Christ, enfin, de donner un compte rendu de leur mission, ils sont heureux d'avoir chassé le diable, d'avoir chassé les démons. Mais Jésus-Christ les dit, réjouissez-vous davantage de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie,
Car il est possible de chasser le diable, mais tu finis en enfer. Il est possible de faire des services de délivrance et tu finis en enfer. Si tu es sincère, n'est-ce pas que des fois, tu chasses les démons et tu vois les démons se manifester alors que pendant ces temps-là, tu n'étais pas en communion avec Dieu? C'est pourquoi beaucoup de gens ferment les yeux sur leur communion avec Dieu et regardent seulement les démons qui sont chassés, alors que les démons sont chassés parce que le nom qui est invoqué est grand. Ce n'est pas parce que tu es grand. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es grand. Ils ne se soumettent pas à toi. Le nom que tu invoques est grand. C'est pourquoi ils se soumettent à cause du nom. Alors mes frères et sœurs, la manifestation de l'autorité n'est pas le signe que tu as la communion. Car des fois tu peux opérer dans l'autorité mais tu n'es pas en communion. Et des fois même, les démons peuvent entretenir en toi une erreur en quittant les corps pour que toi tu penses que tu es en communion pour que tu finisses en enfer. Et que tu dises, tu vois, les démons partent, donc Dieu est en communion avec moi. Et au dernier jour, tu finis en enfer. Frère, sœur, après avoir chassé les démons, va prier dans ta chambre et dis, Seigneur, est-ce que tu es vraiment avec moi? Car des fois, Dieu peut t'utiliser rien que comme un instrument, mais il n'est pas d'accord avec toi. Sachez que cela est vrai. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'un homme de Dieu est en intimité avec Dieu par le nombre de démons qu'il chasse, par les démons qui se manifestent. Faites très attention, ce n'est pas ça qui détermine la communion avec Dieu. La communion avec Dieu est déterminée par l'obéissance à la parole de Dieu. Car tu peux être dans la désobéissance et tu opères dans les miracles et tu opères dans les prodiges et tu prophétises et tu fais des miracles, mais Dieu n'est pas en communion avec toi. Un pasteur, alors que j'étais un enfant, a donné cet enseignement. J'étais troublé, mais je bénis Dieu qu'il ait eu cette sincérité. Il dit quoi? Un jour, il était à la permanence et il s'était chamaillé avec un autre frère dans la permanence. Il était en colère vraiment. Et pendant qu'il était fâché, une maman vient avec un enfant dérangé par la maladie et dérangé par les démons et amène cet enfant à la permanence. Priez pour lui. Et il était en colère et il a prié pour l'enfant. L'enfant était guéri. L'enfant était guéri. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction est différente du Saint-Esprit. Avoir l'onction et avoir la communion avec le Saint-Esprit sont deux choses différentes. Le Saint-Esprit est une personne, l'onction est une puissance. N'est-ce pas que des fois ton téléphone n'est pas chargé mais il a toujours la puissance? Mais cette puissance est décroissante, n'est-ce pas? Si tu ne te connectes pas à nouveau, tu seras lobat. Mais si tu t'étais connecté il y a 2 jours, tu peux continuer à appeler, mais la croissance, plutôt la puissance du téléphone est décroissante. Et il y a des gens qui opèrent aujourd'hui à cause de la communion d'hier. C'est leur connexion d'hier avec Dieu qui a permis qu'ils aient l'onction, mais ils n'opèrent pas dans une fraîche onction qui est provoquée par la communion, mais qui est provoquée par une ancienne relation. Faites très attention mes frères. Quand tu chasses les démons, tu dois savoir s'ils partent par ta communion avec Dieu ou par l'onction. Parce qu'ils peuvent partir par l'onction sans partir par la communion. Et si tu opères dans l'autorité sans communion, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi mes frères, ne brandissez pas les miracles, les prodiges pour dire que vous êtes en communion avec Dieu. Et ne vous trouvez jamais supérieur aux autres parce que vous chassez les démons. Car il est possible qu'au dernier jour, Jésus te dise, je ne t'ai jamais connu. Toi qui chasses les démons, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Toi qui utilises le nom de Jésus, est-ce que Jésus écrit ton nom? Tu utilises le nom de Jésus, mais Jésus n'a pas écrit ton nom. Tu finiras en enfer, mais tu as utilisé son nom. C'est ça le dilemme de la spiritualité. C'est ça le dilemme du surnaturel. Le dilemme des miracles et des prodiges. Les miracles et les prodiges ne sont pas la garantie de l'intimité avec Dieu. C'est un don spirituel qui peut opérer. Car dans le don de miracle, il y a aussi la capacité de chasser les démons. Donne-moi la main. Samson tabassait ses ennemis, n'est-ce pas? Mais il était dans le péché. Tabasser les ennemis. Dans l'ancienne alliance, aujourd'hui est représenté par chasser les démons. Il chassait les démons, mais c'était un impudique. Il chassait les démons, mais c'était un profane. Il chassait les démons, mais il n'avait aucune communion avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il a fini par mourir. Mes frères et sœurs, la communion avec Dieu est plus importante que chasser les démons.
C'est pourquoi si tu chasses les démons et tu n'es pas en communion avec Dieu, arrête de chasser les démons, va arranger avec Dieu et viens les chasser. Une fois, un prédicateur est venu dans notre assemblée, il a donné un message puissant. Je me suis retrouvé dans tout ce qu'il disait. Il a parlé des choses, je me suis rendu compte que c'était toute ma vie. Mais mon pasteur me respectait, m'honorait. Lorsqu'il a commencé à prier, il y a eu des manifestations des démons. Les gens sont tombés, on les amène à la permanence. Qui on appelle? Marcelo. Viens prier pour eux. J'ai dit, papa, pas aujourd'hui. J'ai dit, aujourd'hui, je ne prie pas. Qu'on prie d'abord pour moi. Et je suis allé. On a prié pour moi. Je me suis repenti. Quand j'ai arrangé avec Dieu, c'est alors que je suis allé chasser. Mais je vous dis, je pouvais aussi chasser et les démons pouvaient partir, mais ils allaient partir par l'onction, mais pas par la communion. Je refuse d'opérer par l'onction. Je veux opérer dans la communion. Je refuse d'opérer dans une vieille onction. Je veux opérer dans une onction fraîche qui vient de la communion. Je veux pas opérer au nom de Jésus sans avoir Jésus. Je veux Jésus quand j'opère en son nom. Car frères et sœurs, sachez qu'aujourd'hui même, pour vous équilibrer, certaines personnes que vous voyez chasser les démons ne les chassent pas, ils les déplacent. C'est l'équilibre que je donne à la fin de ce message. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme de Dieu, faux serviteur de Dieu, chasse les démons? Certains serviteurs de Dieu, faux, ne chassent pas les démons. D'ailleurs, un faux serviteur de Dieu ne chasse pas les démons, il déplace les démons. Qu'est-ce qui se passe dans l'occultisme et dans la magie? Je vais chercher les fétiches chez la magie. Et on me donne la capacité de déplacer les démons. Quand j'arrive là, tu t'entends avec les démons. Parce que vous deux, vous servez le même maître. Et tu leur dis, pendant qu'il est en train de faire, il fait d'autres choses que vous ne voyez pas. Il dit, toi, quitte ici pour qu'on puisse croire en moi. Et quand ils vont croire en moi, je vais les amener auprès du diable. Et tu vois les démons partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il quitte ce corps s'il entre dans ce corps-là. Il quitte ce corps s'il entre dans ce corps-là. Il quitte ce corps, il entre dans ce corps-là. Mais vous regardez dans la caméra, les démons partent, mais ils ne partent pas. Ils sont en train de se déplacer d'un corps à un autre parce qu'ils ne les chassent pas dans les lieux arides, ils les chassent dans les corps. N'est-ce pas que les démons ont demandé à Jésus-Christ d'aller dans les pourceaux? Maintenant, eux, ils ne chassent pas les démons dans les lieux arides ni dans les pourceaux, ils les chassent dans les pourceaux spirituels. Qui sont les cochons spirituels? Ce sont tous ces païens qui vont dans les églises, des cochons spirituels. Oui, mon frère, lorsque tu vas dans un lieu de délivrance et tu es un païen et tu ne connais rien sur Dieu, tu deviens un cochon. Et les démons, des fois, au lieu d'aller dans les lieux arides, ils entrent en toi. Car les cochons, est-ce qu'ils avaient prié? Mais c'était des lieux disponibles pour les démons. Et des fois, quand on chasse les démons, ils disent, nakotata awa, ata le pesant ngulu. Oui, mes frères, vous qui vous amusez à venir à l'église et vous n'avez aucune crainte de Dieu, comme aujourd'hui il y a des gens qui sont dans le péché, mais qui aiment aller là où on chasse les démons, combat, 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 combat. Et toi-même, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu deviens le cochon, tu deviens les pourceaux de Gadara. Oui, tu deviens le pourceau de l'église et tous les esprits entrent en toi. C'est pourquoi, mes frères, quand vous venez à l'église, soyez sérieux, soyez des hommes. Soyez des hommes. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, lorsque tu vois dans un homme de Dieu une vie de péché, une vie d'adultère, une vie d'impudicité, une vie de cupidité, et tu le vois opérer dans les délivrances et tout le reste, sachez, mes frères et sœurs, que des fois, les démons ne partent pas. Ils sont là seulement en train de se déplacer de corps en corps, afin de perdre l'église et de perdre l'homme de Dieu pour qu'il puisse pas aller à la repentance. Car des fois, la manifestation du surnaturel ferme les yeux. Tu veux te repentir, mais tu vois des choses arriver. Ngolu, l'ifelo. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ avait refroidi ses disciples, comme je vous refroidis à la fin de ce culte. Ils étaient là dans la joie. Nous avons chassé les démons en ton nom. Il fallait que Jésus aussi entre dans l'ambiance. Ouais, Pierre, tu as vu comment mon nom est puissant. Il dit, ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et d'ailleurs, moi j'ai vu plus que ça. J'ai vu le diable lui-même tomber du ciel sur la terre comme un éclair. Mais ça ne me dit rien. Ne vous glorifiez pas de ça. Quand tu chasses les démons, ne te glorifie pas. Glorifie-toi d'avoir ton nom dans le livre de vie, de l'assurance du salut. Que Dieu vous bénisse abondamment.